À votre avis, quel est le point commun entre tous ces produits ? Tous ces produits sont à base de plantes. La phytothérapie, c'est se soigner par les plantes. Cette médecine par les plantes est utilisée depuis plus de 6000 ans. Cette semaine, nous prenons la direction des Ardennes belges pour aller visiter Tillemans, un laboratoire spécialisé dans la phytothérapie. Je suis Jean-Noël Tillemans, l'administrateur délégué du laboratoire Tillemans. Je suis pharmacien. L'entreprise a été fondée par mon père au début des années 50. Il avait une officine à partir de laquelle il a formulé et tenté de commercialiser des médicaments. Moi, je suis arrivé en 85 avec l'intention de développer l'entreprise à partir de ce qui existait déjà, et c'était une grande chance que j'avais. Et on s'est développé effectivement avec de nouveaux produits, de nouveaux collaborateurs, de nouveaux marchés. Et depuis plus de 35 ans, on a une croissance annuelle moyenne de 15%. On était 5 personnes il y a 35 ans, on est 200 personnes aujourd'hui. Le chiffre d'affaires, il était de 400 000 €, il est de 40 millions d'euros aujourd'hui. Forcément, c'est l'innovation qui porte notre croissance. En termes de budget annuel, on est entre 1,5 million et 2 millions d'euros consacrés à la R&D, donc quasiment 5% du chiffre d'affaires. Alors le Covid a été compliqué pour nous, mais beaucoup moins que pour beaucoup d'entreprises. On a la chance d'être dans le secteur de la santé, qui est un secteur qui était franchement privilégié. Et l'un dans l'autre, on n'a fait ni croissance, ni décroissance en 2020, ce qui est pas mal. Mais c'est la première fois de notre histoire qu'on ne fait pas de croissance. L'équipement moderne permet une production à l'échelle industrielle, tout en travaillant encore et toujours avec des produits directement issus de la nature. En 2019, on a fait un chiffre d'affaires de 40 millions, et en 2020, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros aussi. Et pour 2021, on vise un chiffre d'affaires un petit peu plus haut. On sera sans doute autour de 42 millions. Il faut dire qu'en Belgique, nous faisons 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, les 3/4, et 10 millions à l'international. Depuis presque 10 ans, nous investissons beaucoup dans le développement international. Ça commence franchement à porter ses fruits. Je peux dire qu'en 2030, on fera un chiffre d'affaires plus important à l'international qu'en Belgique. Tillemans est aujourd'hui un leader dans le domaine des plantes médicinales en Belgique et a encore de grandes ambitions à l'international. Nous avons une capacité de production d'1 million de sachets de tisane par jour, d'1 million de comprimés de gélules par jour, et 20 produits comptent vraiment parce qu'il y a 20 produits qui génèrent 95% du chiffre d'affaires, 10 produits qui génèrent 90% du chiffre d'affaires, 5 produits qui génèrent 80% du chiffre d'affaires et 3 produits qui génèrent 50% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous retrouvons plus de 80 produits Tillemans dans une trentaine de pays, de l'Europe à l'Australie, en passant par le Proche-Orient. Donc ici, nous sommes dans la zone de réception. C'est ici qu'on va donc réceptionner notre matière première, d'accord, qu'on commande un petit peu dans le monde entier. Et de ce côté-ci, voilà les deux portes de réception. Et puis comme on le sait, on a vraiment tout un flow à suivre bien spécifique. Ok, je vous invite à me suivre. On va dans la zone de quarantaine pour vous expliquer tout cela. Donc ici, on est vraiment donc dans la zone de quarantaine, donc dans une zone de vérification. Donc toute matière première qui rentre chez nous va en fait être vérifiée par notre service de qualité. Les matières premières viennent de plusieurs pays d'Europe. On y retrouve entre autres de la camomille romaine, de l'extrait sec de passiflore ou encore de l'épilobe.
d'autres matières premières comme la curcumine ou le gingembre viennent d'Asie. Les commandes partent ici directement de chez nous, entre 100 et 150 commandes que les demoiselles et femmes préparent ici au quotidien, et ceux-ci partent directement vers Bruxelles qui, eux, vont être dispatchés dans la Belgique le lendemain approximativement, donc on répond encore suffisamment rapidement également pour les commandes. Nous avons 3 valeurs. La première, c'est la confiance, la deuxième, le respect, et la troisième, c'est la responsabilité sociétale. À partir du moment où une entreprise place le développement durable au sein de sa politique, on peut dire qu'elle est sociétalement responsable. Depuis que nous sommes à Bagnonville, nous avons des exigences très strictes en matière de traitement des déchets, de limitation des déchets. On cherche à ce que nos déchets soient recyclés le plus possible. Et le respect de l'environnement est primordial chez nous, ça tout le monde le sait. Concrètement, nous voudrions en 2030 être autonomes énergétiquement, c'est-à-dire produire nous-mêmes toute l'électricité que nous consommerons, en ne consommant plus de l'énergie que sous cette forme-là. Ce qui veut dire qu'on aura une chaudière électrique, notamment, bien entendu, des voitures électriques. Cette électricité, nous avons l'intention de la produire avec du photovoltaïque et par de l'éolien aussi. Ce qui, à la base, n'était qu'un rêve, est aujourd'hui une société familiale prospère où se succèdent 3 générations de pharmaciens. Et ce n'est pas près de changer.